Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Centrale Télévision. À l'aune de l'actualité, le président Félix Tshisekedi est arrivé lundi 4 mars à Doha au Qatar pour une visite de travail de 2 jours durant laquelle le président aura d'importantes rencontres en vue de renforcer des relations bilatérales entre le Qatar et la RDC. Je vous propose de suivre plus de détails dans ces commentaires de Claudine Meta. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé lundi 4 mars à Doha, au Qatar, pour une visite de travail de 2 jours, durant laquelle le président aura d'importantes rencontres en vue du renforcement des relations bilatérales entre le Qatar et la RDC. À son arrivée, l'aéroport international Hamad, il a été accueilli par Hamad bin Hassam Ahmadis, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et par Valérie Lusamba Kabea, ambassadeur de la RDC auprès de l'État du Qatar. Lors de la première journée de sa mission, Félix Tshisekedi a visité l'ambassade de la RDC au Qatar où il a rencontré le personnel de la représentation diplomatique et de membres de la communauté congolaise basée au Qatar. Et en ce qui concerne la journée de ce mardi, l'émir Cheikh Tamim bin et son excellence Félix Tshisekedi ont tenu une séance d'entretien officielle à la mairie d'Iwan. Ils ont discuté de moyens de renforcer les relations bilatérales existantes entre les deux pays dans divers domaines de coopération, en particulier l'investissement et l'économie. Ils ont également échangé leur point de vue sur les principales questions régionales et internationales sur le développement d'intérêts communs, en particulier l'évolution de la situation dans la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Et dans le reste de l'actualité, après plusieurs jours de travail dans différentes sous-commissions, l'équipe spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a transmis lundi 4 mars ses conclusions. De ces faits, cette commission spéciale a envoyé les drafts au service technique pour toilettage du test d'ici 72 heures avant de le soumettre au bureau provisoire et à la plénière en vue de son adoption. Je vous propose de suivre tour à tour Jacques Njoli, président de cette commission, et Madame Geneviève Inagozi, la rapporteure. Nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Mais je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption de l'intégralité du texte, mais également du rapport que le bureau de la commission devra transmettre au bureau provisoire avant la programmation de la plénière. Je pense que l'essentiel a été fait, le gros du travail est terminé aujourd'hui. Pour le reste, nous nous retrouvons en commission, je crois dans les 72 heures pour adopter l'ensemble du texte, mais également le rapport final. Dans le reste de l'actualité, la Cour d'appel à Kinshasa-Gombe a annoncé qu'elle rendra ses décisions concernant le contentieux électoral des élections législatives provinciales de décembre 2023 à Kinshasa le 14 mars prochain. Cette annonce a été faite le 4 mars, marquant le début de procédure de contestation pour les députés provinciaux
Au total, 21 dossiers ont été examinés le premier jour, couvrant la circonscription de la Gombe, Ngiringiri, Kitambo, Makala et Lingwala. Le calendrier des audiences qui s'y poursuivront jusqu'au 8 mars prévoit une répartition quotidienne de contestation par circonscription avec des séances programmées à partir de 9h. Et puis observer le 5 mars de chaque année la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération vise à accroître la compréhension du grand public sur la façon dont les efforts du désarmement contribuent à renforcer la paix et à la sécurité, à prévenir et à mettre fin aux conflits armés et à réduire les souffrances humaines causées par les armes. Plus de détails dans ce commentaire de Dorcas Safi. La journée internationale des sensibilisations au désarmement et à la non-prolifération a pour objectif de promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension de questions de désarmement auprès du public et notamment des jeunes. Depuis la création des Nations Unies, les désarmements multilatéraux et les limitations d'armement sont au cœur des efforts de l'organisation pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les armes de destruction massive, en particulier les armes nucléaires, continuent d'être une préoccupation majeure en raison de leur pouvoir destructeur et de menaces qu'elles présentent pour l'humanité. L'accumulation excessive d'armements conventionnels et les commerces illégaux des armes légères et des petits calibres mettent en danger la paix, la sécurité et le développement durable. L'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées pose de graves dangers pour la population civile. Les nouvelles technologies d'armement, telles que les armes autonomes, sont un nouveau défi à la sécurité globale et ont fait l'objet d'une attention accrue de la part de la communauté internationale ces dernières années. Et en dehors de nos frontières, réunis lundi 4 mars en congrès à Versailles, le Parlement français a voté pour l'inscription de l'interruption volontaire de la grossesse IVG dans la Constitution par 680 voix contre 72, une première dans le monde. Plus de détails dans ce reportage de France 24. Pour l'adoption, 780. Contre 72. Un moment de concorde pour l'histoire. À Versailles, la très grande majorité des parlementaires a gravé dans la Constitution le droit à l'IVG. L'émotion se lit sur les visages, notamment chez les représentantes des associations féministes. Une journée chargée de symboles, d'abord celui de Gabriel Attal aux côtés du fils de Simone Veil. Un hommage à celle qui, en 1974, a inscrit dans la loi le droit à l'avortement sous les insultes d'une assemblée alors très largement masculine. C'est toujours un drame. Que la force de vos applaudissements pour son combat et pour sa cause tonne plus fort encore que ces insultes et fasse définitivement justice à Simone Veil. Autre image forte, celle de Yael Braun-Pivet, car pour la première fois aujourd'hui, une femme présidait un congrès du Parlement, une fierté en ce jour historique. La France serait-elle à contre-courant? Non, elle est à l'avant-garde. Elle est à sa place. C'est là sa mission et elle est attendue. Une fierté partagée par nombre de femmes parlementaires, notamment celles des partis de gauche à l'initiative du texte. Certaines sont même venues vêtues de blanc ou de vert, en hommage aux femmes qui se battent encore pour ce droit fondamental. Notre vote est une promesse aussi pour toutes les femmes qui luttent partout dans le monde pour le droit à disposer de leur corps. Votre lutte est la nôtre, cette victoire est la vôtre. Malgré des réticences chez certains, droite et extrême droite ont finalement majoritairement voté pour le texte. Autour de nous, au sein même de l'Union européenne, il y a la restriction du droit à l'avortement en Pologne, en Hongrie. Ces menaces ne peuvent pas... Et au Kenya, 2 avions sont entrés en collision en plein vol au-dessus du port national de Nairobi. Les plus petits s'est écrasé et a causé au moins 2 morts
a annoncé la police. Les plus grands avions et un Dash 8 de la compagnie Safariland Aviation avec 44 personnes à bord, dont 5 membres d'équipage, a signalé une forte détonation peu après les décollages de l'aéroport Wilson et a décidé de faire demi-tour, a indiqué la compagnie aérienne selon le rapport de la police. Et du sport, dans ces journaux, la RDC a eu l'autorisation d'organiser officiellement la Coupe d'Afrique des Nations de handball dans la version féminine. C'est mardi 5 mars, la Confédération africaine de handball représentée par son président et la Fédération de handball du Congo ont signé un protocole d'accord en présence du ministre des Sports, François Kabolo, que je vous propose de suivre. Nous avons tenu à présenter au Premier ministre, chef du gouvernement, la délégation de la Confédération africaine de handball, qui est venue à Kinshasa pour la signature du protocole d'accord concernant l'organisation en novembre prochain de la 26e Coupe d'Afrique des Nations, qu'on appelle CAN, en handball dames. Ça sera ici à Kinshasa, dans les nouvelles installations au stade de Marty. Vous savez, depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est total. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'unanimité, à l'Assemblée générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit, cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue. Avant de venir ici à la primature, elle a visité les installations au stade de Marty, très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test pour nous aussi, parce que depuis qu'on a organisé les Jeux de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera les premiers tests pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Et vous savez, la nouvelle philosophie du président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aucun sport ne peut pas être négligé et nous devons nous donner à fond. C'est dans ces contextes de cette nouvelle philosophie, dans cette nouvelle vision, que nous allons arbitrer cette compétition. Et le Premier ministre Samalou Kondé, qui lui-même a passé des heures et des heures pour sortir des terres, n'est-ce pas, ces nouvelles installations, est visiblement satisfait. Il a apporté son concours à la Confédération et à notre fédération, et il a dit, pour ce genre de compétition, il faut commencer tout de suite à travailler pour que la RDC présente un visage rassurant, un visage positif au mois de novembre prochain. Restons toujours en sport. Les agents du ministère du Sport, très en colère, ils réclament leur arriéré des salaires de 3 mois et exigent les départs de l'actuel ministre du Sport qu'ils considèrent comme auteur de leur situation catastrophique. Suivez. Depuis Aya, et le comme côté to sengi ministre wana akende tolingi yete akende eloko tosengi toza ko reprocher ya zo sala biso eloko moko te mbongo nyonso ya stade kaka ye makambo nyonso ezala lokwa ndenge baza ko kenele na ba mission na banini kaka ye na bandeko na ye na famille na ye tolingi lisusu te akende yango naza ko senga epa ya président na biso papa Fachi Beton alongwela biso ministre oyo Kabulu mwana Kabulu akende tolingi yete akende toboyi ye arrivé na ye administration ekufi amemi ba attribution nyonso zaki nango awa akena ngo na seke na mini na cabinet na ekuna pe na cabinet tolisi famille bambongo ba publicité ya ba Vodacom ba futa $70,000 mbongo nyonso ya zozwa biso secrétaire tozwa ta infranté yango tolingi soute mbongo oyo bete zolo ba boto pesa mbongo interpellation na IGF aya asala makambo ya inspection alandela bambongo oyo bra Congo azofuta na stade o alandela mbongo Vodacom azofuta ezokende wapi baosala yango nini biso tokanisaki ministre akoya ako collaborer na biso bato ya sport mais tout le monde il est contraire kobanda kaka ja francophonie ti lelo akeko en Chine yango na Cannes en Côte d'Ivoire et surtout sur le plan administratif pour lui l'administration n'existait pas tout ce qui est comme
prérogative ya direction ya biso ya sport nyonso eki kuna sous gestionnaire à crédit azali kuna papa nous souffrons or ezali droit na biso l'état nous reconnaît nous comme des agents de sport et loisirs c'est nous en tout cas toza kosenga na chef de l'état atala makambo oyo ya ça ne va pas au sport. Nous avons reçu un ministre qui, je vous dis sincèrement, depuis qu'il est là, il n'a jamais fait un tour pour connaître ses administrés. Il ne connaît même pas, moi je vous parle, je suis un chef de division, je ne sais même pas s'il connaît la direction d'inspection, ça existe où. Il ne connaît pas. Je ne sais pas. Ce sont des questions qu'on est en train de se poser. Alors c'est comme ça que je me dis, si le président, vraiment Yokimbela Nabiso, Amega Kotala, ministère des Sports est un ministère moi qu'on néglige. Ministère des Sports est un ministère moi mounene. Ministère des Sports est un ministère moi qu'on régénère ma recette belée. Dans le secteur à loisirs, nous avons beaucoup. Dans le secteur des sports, nous avons bon belé. Ça peut même bafouer. Mon peut renflouer qu'est-ce qu'il y a l'État. Et c'est comme ça que nous disons non et non. Merci beaucoup. Et en santé, originaire d'Afrique tropicale humide, il pousse à l'état spontané en forêt équatoriale dans la plupart des pays bordant le golfe des Guinées, depuis la Sierra Leone jusqu'en Angola. Le mot safo provient des safi qui désigne le fruit en langage kikongo. C'est une espèce d'éagineuse appelée prune au Cameroun et tanga au Gabon. Les détails dans ces commentaires de Dorcas Safi. Les safoutiers est un bel arbre au tronc très droit et au port étalé qui peut atteindre de 8 à 12 mètres de hauteur et même s'élever parfois jusqu'à 25 lorsqu'il pousse dans les zones de forêt dense. Ses fleurs unisexuées sont de couleur brun foncé alors qu'à l'intérieur, le pétale est jaune. Elles donnent naissance aux safous qui sont de trupes comestibles à la pulpe huileuse. Riche en acide linoléique et acide palmitique de dimensions variables, mais qui ressemblent toutes à des cochets. Le fruit possède une faveur intrigante, son arrière-goût, très doux, évoque les arômes de l'artichaut ou c'est du topinambour. Ces fruits de Lucier est souvent comparé à l'avocat, car après cuisson, il possède une chair fondante, beurrée, doublée, une texture comparable. L'huile de safou est réputée pour le bienfait qu'elle apporte aux chevilles et à la peau. Les acides gras extraits de sa pulpe apportent de la brillance aux chevilles et les fortifient. L'huile de safou joue un rôle bénéfique dans la cicatrisation de blessures et de brûlures. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Centrale Télévision.